Vas-y, on va ouvrir les boosters là. Les petits boosters de la journée. C'est qui là? Hey! C'est qui? Oui, bonjour, c'est le facteur. Ah ok. Tenez, monsieur, j'ai un Oula. colis pour l'adresse Armitilcorp. Vous venez du Nord, vous. Un petit colis, super. Bon, bah, je vous remercie, monsieur. Passez une bonne journée. Au Oh, revoir. monsieur le facteur, merci à vous. Au revoir. Donc les gars, le colis est là, il vient d'être arrivé par le facteur, on le remercie, des bisous à lui. Donc je crois que c'est un colis pris par Ninis, donc vous savez quoi, il va s'en occuper et il va vous dire ce que c'est. Bon, les gars, bah me voilà. Donc, Sito m'a dit que le facteur était passé. Le facteur est passé. Et quand le facteur est passé, ça veut dire colis pour Armitilcorp. On se retrouve tout de suite pour une petite ellipse où je vous ouvre ce colis et je vous dis après ce que c'est. Donc voilà les gars, le colis il est ouvert et on va pas tarder plus que ça. Je vais vous montrer. C'est tout simplement des cartes Yu-Gi-Oh! Mais des cartes extrêmement rares parce que les gars, c'est des cartes, comme vous pouvez le voir, qui proviennent de l'année 2030. Oh putain, on est dans le futur les gars, Et- Armitilcorp dans le futur. 3 decks de structures provenant de 2045 et comme vous pouvez voir, en 2045, on revient à l'arc 5DS. Voilà, Donc attends Ninis, t'es en train de me dire que là on est dans le futur? exactement. Mais attends, mais le packaging, c'est bizarre un peu, non? Ouais, mais on arrive dans un monde en 2030-2045 où le carton il devient une matière très compliquée à obtenir et en gros... L'écologie les gars, ça nous fait trop défaut, même pour Yu-Gi-Oh! Non, bon voilà les gars, trêve de plaisanterie. Bon, je pense que pour les plus aguerris, même les plus amateurs, vous avez pu comprendre. Voilà, on a commandé des cartes fake, voir ce que ça donne. Bon les gars, on vous le dit à l'avance, on va pas vous dire où on a fourni ça. Voilà, on a vraiment pas envie de promouvoir ce marché. Voilà, c'est Bon, les appris au Portugal. c'est un marché, bon, le fake qui fait quand même assez de ravages. Bon, sachant que sur Yu-Gi-Oh, c'est quand même des cartes qui se voient quand même à l'œil nu. Donc ce qu'on va faire les gars, c'est qu'on va vous faire la présentation des cartes, voir en fait à quoi elles ressemblent vraiment, s'il y a vraiment des similitudes avec Yu-Gi-Oh! Et après vous comparez certaines fausses cartes avec des vraies cartes qu'on possède et vraiment voir la différence. Donc voilà les gars, on tarde pas plus que ça et on va commencer. Moi je pense, ça on va se le garder pour la fin, Allez. le structure deck. Et on va commencer par ces 3 petits decks Absolute Power Force. Donc on va commencer par le rouge. Donc déjà vous pouvez voir que niveau packaging, bon c'est cartonné, ils ont quand même fait des descriptifs à l'arrière. Donc là on se retrouve en 2009, ça reste assez nostalgique, donc il y a un peu toutes les dates. 2045, nouvelle carte. Donc là, bon apparemment on est dans l'arc 5Ds, 5Ds, et donc normalement il y aurait des synchros dans ce pack. Donc là déjà directement au toucher, bon on peut voir vraiment que ça a un effet assez bizarre. Même à l'arrière, on peut trouver que c'est quand même des cartes qui sont de très mauvaise qualité. Et ce qui est très cool avec Yu-Gi-Oh, c'est effectivement on peut reconnaître une carte fausse très facilement. Avec d'autres TCG, parfois ça peut être assez difficile et on peut être plus facilement scam. Scam, ça veut dire arnaquer. Et là on peut voir que niveau de la qualité, bon en vrai c'est bof. Ok, Alors moi je sais pas, peut-être essaye de peut-être plus bouger pour que les gens voient quand même entre guillemets la rareté qu'ils ont mis sur ces cartes. Ah, J'ai pas l'impression qu'on les voit beaucoup. Si, Ah là, on si voit. là, ok cool. donc là on peut voir c'est des petites prismatiques. Donc là c'est sympa quand même, ils font quand même des efforts, hein. C'est vraiment cool. Hein. Ouais. En vrai sur Yu-Gi-Oh ça se rapproche plus à des dans l'idée là des comme on peut avoir en rareté genre des Star Foil, des Mosaic Foil, ça ressemble plus à ça en termes de rareté. Ouais, carrément. Ok, donc là j'ai l'impression qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi. Je pense que le mec il a tapé Yu-Gi-Oh sur Google, il a pris les premières cartes et les a imprimées. Ouais parce que les gars comme vous avez pu voir on retrouve des cartes de GX, comme on a pu voir des cartes pour bête cristalline. Voilà, il y a des cartes héros, donc qui est pas du tout dans l'ère 5D. Ouh, même chez les arnaqueurs, il y a la méta, Skill Drain. Aïe aïe aïe, par contre le cadrage, ça je peux vous dire que les gars c'est pas une PSA 10. Donc là encore on continue, donc ouais il y a pas mal de cartes, hein. C'est vraiment sympa. Bon ça reste assez cool et c'est assez drôle je trouve. Donc là on est quand même assez fidèle à l'arc 5Ds, même si j'ai l'impression que c'est du GX en fait. Ouais, on est clairement dans du GX. Mais en fait c'est du GX. Je pense que 5Ds, ça va être le moment où ils ont mis les cartes en carton et De ils ouf. se sont dit on est dans l'ère 5Ds donc on les laisse en 5Ds. En vrai niveau packaging ça va. Ah. Genre ça va.
Au moins, ils ont fait un effort de te faire une petite boîte. Bon, même si à 0 moment, tu te dis que cette boîte, c'est du vrai, quoi. Mais voilà. De ouf. Ils font un effort, quoi. Donc là, on reste encore dans GX. Par contre, les gars, pour switcher de cartes, c'est assez compliqué. Ouh, un petit Rainbow Dragon. Assez sympa. En prismatique en plus. On en a de la chance. Ouais, parce que je sais pas si vous le voyez, mais les cartes, en fait, elles sont un peu incurvées. Ouais. Donc, en gros, ce qui veut dire que quand tu passes une carte par une carte, c'est vraiment la merde. En fait, en plus, elles collent tous ensemble. C'est affreux. Bon, c'est affreux, hein. Mm. C'est dégueulasse. Bien sûr, il y a plein de sortes de fake cartes Yu-Gi-Oh! Mais par contre, en vrai, de mon expérience, j'ai jamais vu une carte qui se rapproche vraiment du vrai, hein. Ouais, après, bah tiens, continue à montrer. Moi, je vais. C'est vrai que là, on est vraiment sur du fake, mais on va le dire, les gars, c'est dégueulasse. Ça se voit directement à l'œil nu. J'ai déjà vu des fakes Yu-Gi-Oh! Un peu plus réalistes, mais si tu prends le temps de regarder, normalement, tu te fais pas avoir. Donc, c'est pour ça que les gars, après, on va faire un comparatif entre des fausses cartes qui sont là, qu'on est en train de vous présenter, et des cartes qu'on a et qui sont les mêmes. Donc, en gros, le même nom, le même type, archétype et tout. Et on va vous faire une comparaison pour vous montrer vraiment à quoi il faut faire attention. En fait, quand t'achètes ça, t'es trop déçu. Parce que d'abord, c'est des fausses cartes. Et en plus, c'est même pas l'extension que tu veux. Ouais, mais je pense à ce niveau-là, si tu achètes sur le. Là où j'ai acheté, c'est que bon, c'est. C'est soit tu achètes parce que tu sais que tu achètes du fake, soit. Ouais, tu te fais avoir, quoi. Ok, j'ai l'impression que ce pack-là, il ressemble au premier qu'on a passé. Donc on va aller un peu plus vite. Ok. Ouais, hein. Bon, ça ressort mal à la caméra, hein, mais toutes les cartes ont vraiment toute la même rareté. Voilà, toutes les cartes sont en mode foil. Voilà, on a acheté 3 decks différents, mais beaucoup de cartes qui reviennent. Ouais, il y a beaucoup de cartes qui reviennent. Voilà. Oh. Je me suis peut-être dit, bon, le skill drain qui revient, je me suis peut-être dit que sur les cartons, vu qu'on a des monstres ou des personnages différents, je me suis dit que peut-être ils vont peut-être faire l'effort au moins de mettre des cartes différentes. Et je pense que c'était un peu trop demandé. C'était un peu trop demandé, effectivement. Donc voilà, les gars, hein. Bon, bah, on a déjà fini les 3 packs. On va régresser en 2030 et voir ce qu'on propose dans cette date-là. Donc j'espère que les gars, que effectivement à l'avenir, on fera des meilleures cartes avec des bons archétypes et encore de bons duels. Et on va passer directement à l'ouverture. Place à Ninis. Donc les gars, là on passe au pack 2030 en espérant qu'en 2030 ça a été meilleur qu'en 2045. Voilà. Donc là on peut voir Yugi. Donc les gars, je pense qu'on peut s'attendre à des cartes de l'ère Duel Monster. Un petit packaging de protection. Et donc là on peut dire, je sais même pas, c'est même pas des decks, c'est des cartes. On a 2 paquets de cartes. On va commencer avec un Kumori. Mais en fait, en plus, ouais, il y a même des noms des fois où... J'ai vu une carte, vous allez voir. Hop. Les effets, je pense vraiment que c'est pas les bons effets parce que généralement ils s'embêtent pas, ils écrivent un peu n'importe quoi. Ouais, Parce que c'est du troll, hein. ouais, j'ai déjà vu des cartes fake qui ont un effet différent de la carte originale. Voilà. Du dragon et les gardes de la forteresse. Donc là, on est vraiment dans l'ère Duel Monster. Au moins, pour le moment, c'est ça qu'ils respectent. C'est déjà ça. Mais comme vous pouvez voir du Seigneur DD, mais la qualité. Attends. Ouais, là, je pense que vous le voyez très bien, hein. Toujours la même rareté. Aucun effort. Les bordures sont dégueulasses. Un Ryu Kishin. Ok. Donc, Bon, les gars, hein, c'est vraiment galère, hein. Je peux pas les passer comme ça, donc je suis obligé de prendre par en dessous. Pour le moment, on retrouve vraiment des monstres Duel Monster. En vrai, là, pour le moment, je peux rien leur dire. Il y a assez des cartes Duel Monster, en vrai. Pour le moment, c'est bien respecté, hein. C'est bien respecté. Bon, je vais essayer d'aller un peu plus vite, mais vous pouvez le voir, hein. Voilà, du Raigeki, tournade de poussière. Donc ouais les gars, donc dites-le nous en commentaire si vous avez déjà acheté du fake Yu-Gi-Oh! Ou bien est-ce que vous êtes fait scam ou un petit pot of the greed. Et voilà, nous on aimerait savoir vos expériences avec ces fausses cartes Yu-Gi-Oh! C'est très intéressant, donc n'hésitez pas en commentaire nous le faire savoir. Et on finit avec un Urabi. Voilà. Plus que le dernier. On va passer au deuxième pack, qui va être le dernier pack, la dernière, on va dire, souffrance pour nos yeux La dernière souffrance. qu'on va vous passer. Mais en vrai c'est sympa. C'est sympa, mais on va dire mon argent, je vais le mettre qu'une fois là-dedans et ça ira pas plus loin. Plus jamais. Ah là là. Hop. Et bon les gars, on est d'accord que si vous vous dites ouais mais il y a des cartes que j'aimerais trop avoir qui coûtent trop cher, voilà, donc je préfère commander du fake, au moins ça me revenira grave moins cher. Non les gars, à toute carte il existe forcément des alternatives moins chères. Et je vous déconseille en vrai c'est d'acheter du fake parce que là les gars, en vrai rien de bon dans ce marché, hein. Si on veut éradiquer le fake, que ce soit sur du Yu-Gi-Oh! Ou sur toutes sortes de Allez, TCG. Ninis. Oui, là je suis en train de faire La révolution. la révolution anti-fake. Non, Ninis dit Dragon.
Ah, parce que les gars, honnêtement, le fake, c'est ce qui détruit un peu une industrie, hein. Je parle pas forcément que des cartes, mais c'est voilà, si on peut pas tout réguler dans le monde, mais si déjà à notre échelle, on peut déjà éviter d'acheter ça, ça permet déjà aux entreprises ou qui vendent ça de se casser un peu la figure. Et... Donc les gars, on va pas plus tarder, vous avez pu voir ce que ça donnait le fake. Maintenant, on va vous sélectionner, je pense, peut-être 5-6 cartes et on va faire un comparatif avec les vrais qu'on a et voir ce que ça donne. Voilà, les gars. Bon, bah à toutes. Donc les gars, on se retrouve au comparatif. On a sélectionné une carte monstre, une carte magie, une carte piège et une carte rituelle. Donc on va commencer par la carte piège et tout simplement Skill Drain. Donc là, on peut voir les gars. Attendez, les gars, en commentaire, dites-nous d'après vous laquelle est la fausse et laquelle est la droite. Vous avez bien compris après ce qu'on vous a dit. Gauche, c'est la vraie ou droite, c'est la vraie. À vous de nous dire en commentaire. Je crois que tu prends nos abonnés pour des bouffons. Ok, donc les gars, bon, il n'y a pas photo, c'est celle-là la vraie. Je rigole. Non, mais on peut voir carrément, il y a vraiment une grosse différence. Surtout, je pense, c'est au niveau des contours, hein. Là, le contour, c'est n'importe quoi, hein. Et surtout, vous pouvez voir dans les cartes Yu-Gi-Oh, il y a cet indice ici qui montre que c'est bien une vraie carte. Et ça montre vraiment la valeur de la carte. Et ça permet de savoir si c'est une vraie ou une fausse. J'ai quand même envie de dire, désolé, je vous dis dessus, j'ai quand même envie de dire faire attention aux hiéroglyphes parce qu'il y a quand même des fausses cartes qui le répliquent. Mais en regardant bien, on peut voir que c'est du fake. Mais ne vous basez pas que sur l'hiéroglyphe en bas à droite. Maintenant, on passe à la carte monstre. En fait, ça se voit direct, c'est au niveau de les couleurs. Les couleurs sont vraiment vives sur les cartes. On voit direct la qualité. Alors que sur le Pégase, là, par exemple, sur le fake, bah ouais, hein, les couleurs, c'est n'importe quoi. C'est cheap, en fait. En fait, c'est vraiment cheap. Et là, ouais, en fait on voit tous les défauts de l'impression. Donc là, on va passer, les gars, à la carte magie, donc destruction de cartes. Donc, les gars, aussi, première chose à savoir pour, entre guillemets, bien reconnaître une fake, c'est que déjà, j'ai envie de dire peut-être... Regardez la tête du vendeur. J'ai déjà envie de dire à 98%, les fake cards sont que en anglaise. Voilà, donc, parce que c'est pour toucher un public plus large dans le monde, donc forcément, c'est anglais. Comme Cito l'a dit, contrairement, là, on a un délavement de la carte, hein. Là, on est vraiment sur du vert, un type de vert, j'ai peut-être envie de dire vert bleu, je sais pas. Là, on est vraiment sur du vert, genre vert de l'herbe, quoi. Ouais. Voilà, comme tu l'as dit, je vais le redire, les cartes sont plus vives en vrai que là. Là, elles sont Sans à vomir. à vomir. Bon, là, ils ont bien fait l'effort, ils ont bien repris le même. On va zoomer ici, numéro de série sur les deux. Oh. Donc ça, c'est des trucs qui font attention. Le 96, voilà. Et l'effet? Et ouais, l'effet est le même. Donc, parce qu'il y a certaines cartes, l'effet, c'est clairement pas le même. Donc déjà, ça vous dit direct. Là, ils ont mis une extension SYE 56. Oui, ça doit sûrement exister. Bon, comme il l'a dit, hein, là, il n'y a pas le petit macaron hiéroglyphe. Donc déjà, ça vous indique direct que c'est pas une vraie. Donc, le derrière, c'est quand même délavé. Sur le vrai, nous, c'est marqué Trading Card Game. Ici, sur la fake, c'est marqué Official Card Game. En fait, ce qui va pas, c'est qu'ils disent que c'est de l'OCG, alors que là, on a une carte en anglaise. Ouh, pas mal, Nini. Eh oui. Donc non, forcément, si on a une carte européenne, ou même américaine, on est sur marqué le mot Trading Card Game, donc pour TCG. On va passer à la dernière carte qui est simplement le Soldat du Lustre Noir. Donc voilà, il n'y a rien à dire, hein. De toute façon, tout ce qu'on vous a dit, on le retrouve là, hein. Ah, je vais peut-être rajouter un autre truc. Donc là, comme vous pouvez le voir, les gars, le bleu, je pense, ça va. C'est peut-être la carte où la couleur se rassemble le mieux du vrai, quoi. On peut voir par contre ici, je sais pas ce qui s'est passé, il y a peut-être eu un coup de javel, mais le bleu là, il est délavé, c'est devenu du bleu clair. Voilà, donc tout ce qu'on vous a dit, on le retrouve, les bordures, la carte un peu délavée. Ici, c'est remarqué Official Card Game et non Trading Card Game. Le dernier truc, le dernier point que je vais vous dire, c'est la police d'écriture. La police d'écriture en TCG est toujours la même. Donc c'est cette police-là. Voilà, je ne saurais pas vous dire c'est laquelle. Mais contrairement à cette police-là, hop, on va faire comme ça. Vous voyez, ça ne se ressemble pas, c'est pas la même. Donc, il y a des cartes qui sont mieux faites que d'autres, mais là on vous a donné quand même quelques indices qui aident à savoir si une carte est fake. Voilà, donc c'était tout pour moi. Donc ouais, hein. Donc ouais les gars, c'est très bon à savoir comment reconnaître une vraie d'une fausse carte, parce que des fois, bah, malheureusement, on se fait scam, on se fait arnaquer, et ça fait pas toujours plaisir, parce que si on essaye de revendre la carte et on te dit que bah, en fait c'est une fausse, bah en vrai ça remet tout en question et c'est vraiment dommage. Et donc les gars, bon bien sûr si vous avez des fakes, voilà, tout le monde en a, hein. Donc il n'y a pas d'approbation par rapport à ça. Donc les gars, tout simplement, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas de liker cette vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche de notification, ça nous fait extrêmement plaisir. Donc les gars, c'était Cito et Ninis, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Allez, ciao!